Et salut les artistes, bienvenue dans cette vidéo pour faire cette fois-ci un petit peu de maintenance de bâtiment avec une intervention que j'ai à faire sur un WC dans un garage. Alors faudra pas trop regarder l'état des murs parce qu'ils sont un petit peu défoncés, ça sera à refaire plus tard bien entendu. Non, là on va vraiment se concentrer sur cette chasse d'eau à remplacer. Alors ça sera une vidéo en voix off et en musique qui n'est absolument pas destinée aux professionnels, aux plombiers, tous ceux qui bricolent et qui connaissent le truc. Vous allez rien apprendre dans ma vidéo. Non, là c'est vraiment fait pour les amateurs et ceux qui sont en galère et qui n'ont jamais fait ça de leur vie, ou les personnes qui souhaitent apprendre, hein. Alors bien sûr des vidéos comme ça il y en a plein, je suis pas seul à le faire, mais voilà, j'ai eu envie de faire la mienne de vidéo, et puis voilà. Allez, on se retrouve pour la mise en pratique, mais avant, générique, à tout de suite. Allez, on commence par regarder ce qui ne va pas avec l'ancienne chasse d'eau. Donc là, on remarque que c'est juste le flotteur qui fuit un petit peu sur le dessus. Attention d'ailleurs en retirant le couvercle de la cuve, car certaines chasses d'eau ont des tirettes par câble et il ne faudrait pas tout arracher. Donc soyez prudent en soulevant le couvercle. Ici, donc, j'aurais pu changer uniquement le flotteur qui fuit, mais comme il y a pas mal de passages dans ce WC, je préfère repartir sur une chasse d'eau complète qui offrira une durée de vie plus importante au WC. Pour l'instant rien de très compliqué, hein. Coupez simplement le petit robinet, vérifiez-le en même temps car c'est très souvent qu'il tombe en rade, et puis dévissez le flotteur tranquillement avec une clé à molette. Donc là j'utilise moi une clé à cliquer avec des petits clous à l'intérieur, je connais pas le terme exact, mais c'est vraiment très pratique, hein, pour les écrous papillons qui se situent sous la cuve. Je pense que vous connaissez tous cet outil, mais on pense pas toujours à l'utiliser, enfin en ce qui me concerne. Et puis voilà, maintenant retirez la cuve, attention car la cuve elle est très fragile, ça fait un certain poids. Et puis on pense aussi à nettoyer le WC car il faut vraiment que ce soit propre pour les joints. Vérifiez votre mécanisme de chasse d'eau neuve car comme c'est du plastique c'est fragile et on n'est pas à l'abri d'avoir un défaut ou une casse. Et puis pensez aussi à retirer le petit bouchon d'arrivée d'eau que l'on peut facilement oublier. Ici j'utilise une chasse d'eau moyenne gamme d'une trentaine d'euros environ que l'on peut retrouver dans n'importe quel JSB. Alors pensez à prendre un pas de vis en laiton, attention c'est très important car les pas de vis en plastique sont vraiment très mauvais. Si on foire le filetage plastique, le flotteur est fichu, donc vraiment faites attention à ça, pensez-y. Et puis vous n'êtes pas obligé d'acheter une chasse d'eau à des prix exorbitants. Je vous recommande même un flotteur bas de gamme car la mécanique est simple et ça tombe moins vite en rade qu'une chasse d'eau full design à 90 euros. Je parle juste du flotteur au détail, hein. Attention, je parle pas du mécanisme de vidange. Alors ici j'ai un petit peu galéré à dévisser justement le mécanisme de vidange car ça a été serré comme des malades. Donc voilà, j'ai un peu massacré le pas de vis, mais c'est pas grave, celui-là on va juste le retirer, nettoyer la cuve et on va remplacer avec le nouveau. Alors regardez dans quel état se trouvent les vis au bout d'un certain temps, donc c'est vraiment pas du luxe de tout changer et de repartir à zéro. On va voir justement comment on monte ces fameuses vis avec les joints. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder la notice, souvent c'est très bien expliqué. Et puis voilà, faut pas avoir peur de lire un petit peu les notices d'utilisation. Alors encore une fois, on nettoie l'intérieur de la cuve, car la moindre saleté peut gêner le petit clapet en caoutchouc de la chasse d'eau, et vous créer un écoulement dans le WC à la fin du montage, et ce sera dommage de devoir tout redémonter juste pour ça. On met en place le nouveau mécanisme de chasse d'eau, avec un bon serrage mais sans forcer comme un malade, ça sert strictement à rien. On n'oublie pas de mettre le gros joint en mousse ou en caoutchouc, bien évidemment. Donc voilà les fameuses vis.
On commence par mettre la rondelle en plastique en premier, puis le joint en caoutchouc conique, le cône vers le bas qui fera l'étanchéité de la cuve. Une fois les vis dans la cuve, on termine par mettre l'autre rondelle en plastique, puis l'écrou qui va bien, tout simplement. On n'hésite pas à faire un bon serrage sur les deux vis et une fois que tout est nettoyé et installé, on peut remettre la cuve en place tranquillement en essayant de centrer le gros joint en mousse en face du trou du WC, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque l'on remettra en eau. On peut maintenant installer les écrous papillons, toujours avec notre superbe outil à cliquet spécial crochet, en effectuant cette fois-ci un bon serrage. Les vis papillons rentrent pile poil dans la douille, donc c'est parfait. On installe maintenant le mécanisme de vidange avec un quart de tour et le bouton poussoir que l'on met de côté pour le moment. Le flotteur peut être mis en place à son tour et on n'oublie pas de mettre un petit joint torique dans le petit robinet, puis vous pouvez remettre en eau la cuve afin d'effectuer tous les réglages. Pour régler la hauteur de l'eau, il suffit simplement de tourner la vis plastique pour monter ou descendre le flotteur qui lui fermera l'arrivée d'eau. En général, je stoppe l'eau environ 1 cm sous le trop-plein, ici en rouge, mais vous pouvez l'arrêter plus bas pour réduire votre consommation en eau. Essayez toutefois de trouver le bon ratio pour que la chasse d'eau évacue correctement, car lorsqu'une personne tire 2 fois la chasse, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, donc pas assez de puissance, et vous ne ferez pas spécialement d'économie. Beaucoup de personnes mettent une bouteille d'eau vide également dans la cuve pour économiser l'eau. Ça aurait pu être ingénieux, mais c'est une très grosse connerie car la bouteille peut bloquer le flotteur, voire bloquer la tirette et vous créer une surconsommation. J'en profite aussi pour dire aux techniciennes de ménage qu'il ne faut absolument pas mettre de pastilles désinfectantes dans la cuve car lorsque celle-ci va se désagréger, elle va bloquer la fermeture du mécanisme et vous créer une fuite. Je parle bien évidemment en connaissance de cause. J'installe maintenant le bouton poussoir, sauf que là, petit problème, ce dernier passe au travers du couvercle et je n'ai plus la possibilité de retourner en magasin, donc je dois improviser un système. En général, je n'aime pas faire du bricolage, mais là je n'ai pas vraiment le choix, donc j'ai démonté l'ancien poussoir et je vais me servir de la bague comme d'un réducteur. Deuxième problème, l'écrou fourni avec la chasse d'eau est aussi trop petit, donc rien ne tient. Voilà ce que c'est quand il y a 200 fournisseurs de mécanismes et de WC différents. Il y a toujours un problème pour la personne qui l'installe. Dans ma boîte de plomberie, j'ai récupéré une bague inox de robinetterie qui va me servir de rondelle pour mon écrou plastique. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est du bricolage bidouillage qu'on ne peut pas le faire proprement. Bien évidemment, je vous rappelle que c'est du provisoire, je ne laisserai donc pas ça comme ça, car je déteste bidouiller, je trouverai donc un réducteur mieux adapté ultérieurement. Ceci dit, le résultat est propre, solide et fonctionnel. Nous revoilà devant le WC, il ne reste plus qu'à clipser le câble de la tirette avec le poussoir, vérifier que ça fonctionne et on pourra passer aux vérifications finales. On peut maintenant voir si le poussoir fonctionne bien, qu'il ne se bloque pas et si la chasse d'eau se remplit correctement. Maintenant que tout est installé et fonctionnel, je vérifie s'il n'y a pas de micro-fuite qui m'aurait échappé tout à l'heure au niveau du robinet, mais également sous la cuve. Souvent on s'en aperçoit que quelques heures après,
Et si vous n'êtes pas sûr de vous, placez du sopalin et vous verrez dans 1 heure ou le lendemain si le papier a pris l'eau ou pas. On check aussi les 2 vis du dessous qu'on a tendance à oublier. On vérifie aussi l'intérieur du WC. Pour la petite astuce, mettez une feuille de papier sur le fond de la paroi pour voir si le vidangeur est bien fermé ou si l'eau ne s'écoule pas par le trop-plein. Bien entendu, il faut que la paroi soit le plus sec possible. Si le papier prend l'eau, c'est qu'il y a une fuite quelque part ou qu'il y a un mauvais réglage du flotteur. Ici, c'est un one-shot. Si vous procédez méthodiquement, il n'y a pas de problème. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura intéressé ou qu'elle vous aura fait passer le temps tout simplement, surtout en période de reconfinement. Comme d'habitude, soyez sympa dans les commentaires. Ça sert à rien d'être agressif et de faire de la méchanceté gratuite. Soyons civiques, on est là pour partager, pour se délirer et puis pour apprendre tous ensemble. En tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos qui porteront sur de la maroquinerie. En tout cas, je vous dis à plus tard. Merci à vous et prenez soin de vous. Salut tout le monde!